Un. Let's go, les amis. Bienvenue sur la chaîne Road to 1 Million. Et aujourd'hui, on a la chance et l'honneur d'avoir Johan qui va vous expliquer son histoire, un petit peu comme on l'a fait avec Cynthia la dernière fois. On va partir pour à peu près même durée. Je vais poser plus ou moins les mêmes questions. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Dragan. Mon objectif, c'est d'amener mon business de consulting à plus d'1 million sur l'année 2025. Et forcément, pour que je fasse plus d'1 million, ça veut dire que mes clients ont fait plus de 100 millions au total cumulé. Donc, on n'est pas là pour parler de moi. C'était juste une petite intro. Si vous êtes coach, consultant, etc., je vous ferai du coup un appel à l'action à la fin. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de Johan. Johan qui a du coup une belle histoire. Vous l'avez encore vu sur la miniature. Est-ce que déjà, avant d'aller plus loin, Johan, tu peux te présenter rapidement aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent? Yes, du coup, merci pour l'invitation, Dragan. Plaisir. Euh, Déjà, tu m'entends bien? C'est nickel? Moi, c'est bon. Ok, Nickel. parfait. Nickel, nickel. Du coup, moi, c'est Johan, j'ai 35 ans, j'ai une petite fille de 1 an et je viens du sud-ouest, entre Bordeaux et Toulouse. Et du coup, voilà, voilà. Sinon, moi, de mon côté, eh bien, j'accompagne et j'aide des particuliers indépendants à optimiser leur épargne pour leur assurer une retraite et pourquoi pas avoir une retraite en anticipé. Voilà. Ok, donc aider les gens à épargner leur argent pour avoir une jolie retraite. Magnifique. Explique-moi un petit peu comment ça t'est venu cette idée de vouloir travailler dans ce domaine et dans ce secteur, parce que tu sais, en France, on est quand même, il y a la banque pour ça. C'est les Français pensent qu'ils ont le savoir absolu et ils sont très frileux un petit peu des personnes externes, parce qu'on voit aussi, étant ancien banquier, attention, je suis un ancien banquier. On voit du coup de belles choses et des particuliers des fois se font arnaquer par des personnes extérieures. Donc la banque est très très méfiante. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment toi t'es tombé dedans et pourquoi aujourd'hui c'est un domaine qui t'anime? Pour être le plus précis possible, sans prendre trop de temps, moi, mes parents, ils ont été ouvriers, entre guillemets, voilà, classe populaire. Ils ont travaillé toute leur vie bah, là, ma mère, du coup, elle va avoir une retraite à 1 200 euros, soit Wow. beaucoup moins que du SMIC pour avoir travaillé, du coup, 40 ans de sa vie. Bon, voilà, elle n'a pas non plus eu des postes relativement élevés, mais quand même, ça montre que bah, c'est pas tout le monde qui aura des postes de cadre qui pourront se permettre d'avoir une belle retraite. Et du coup, moi, ça fait 6 ans que je suis à mon compte. Ok. Juste avant, j'étais coach sportif et aussi j'accompagnais des coachs à développer leur activité Wow. dans le monde du coaching sportif. Et c'est dans la même période où je me suis vraiment renseigné sur les finances parce qu'en tant qu'indépendant, on cotise beaucoup moins pour la retraite et on est un peu, on a beaucoup moins d'avantages, entre guillemets, même si l'avantage numéro un de l'indépendance, c'est que notre salaire n'est pas capé, ok? C'est ce qu'on Et du vend, coup, hein. C'est ce qu'on vend sur les réseaux. exactement, Gain exactement, de temps, exactement. gain d'argent, de liberté, ce que tu veux. Mais attention, il y a l'envers du décor Il y a que l'envers du 95, décor. 95% des personnes ne connaissent pas, n'en parlent pas, parce que sinon ça ferait moins rêver. Exactement. Et du coup, c'est à la même époque où, en 2018-2019, je me suis vraiment renseigné, je me suis formé, j'ai eu des livres, j'ai pris des accompagnements, moi aussi de mon côté, hein, Waouh. dans le domaine du coup, du coaching sportif, mais aussi en parallèle dans le domaine de l'investissement. Et c'est en 2019 où moi, j'ai commencé à investir d'une manière sécuritaire et pour pouvoir générer des rendements à long terme. Et du coup, aujourd'hui, ça fait 5 ans, bientôt 6 ans que j'investis à titre Ok. personnel et ça fait à peu près 1 an que j'ai commencé à mettre en place un accompagnement, voilà, un programme de formation, Ok. tout ça. Ok. Tu sais que les gens, ils aiment les chiffres et que tu les partages beaucoup sur les réseaux. Ouais. Est-ce que tu peux juste déjà nous partager combien tu as investi à peu près toi? Sur quoi tu investis également pour tu sais, peut-être donner également envie aux gens de te connaître un peu plus et de découvrir un petit peu ton univers? Bien sûr. Alors, c'est vrai que moi, je partage beaucoup les chiffres parce que ça parle aux personnes. Forcément. En France, l'argent est tabou. Moi, ça me dérange pas Chez d'en nous. parler. Pas chez Chez nous en tout nous, cas. exactement. Chez nous, exactement. Alors, en tout et pour tout, j'ai à peu près, en termes de patrimoine, en patrimoine net, investi avec voilà, tout ça, j'ai à peu près 365 000 aujourd'hui. Waouh. Et j'ai donc des marchés boursiers, j'ai des ETF, des actions, j'ai des obligations, j'ai Ok. des SCPI. SCPI, c'est de l'immobilier
qui est géré par des professionnels, mais qui nous permet d'être Mhm, mhm. propriétaires avec un 100, 200 euros, 300 euros. Pas la peine d'acheter un appartement à plus de 100 000 euros. Donc ça, c'est l'avantage. Et un petit peu de crypto-monnaie. Et j'ai aussi un petit peu de cash pour aller chercher des opportunités à droite, à gauche. Voilà. Donc, Ok, stratégie diversifiée. Et pour moi, ça me permet vraiment de dormir sur mes deux oreilles. Donc, super. ouais. Alors, il y a un truc aussi pour faire comprendre aux gens que t'as pas hérité d'une grande Ouais. maison, etc. T'es parti avec combien à la base avant d'arriver dans tes 300 000 que tu as aujourd'hui? Hmm. Alors, peu de personnes le savent. Alors, effectivement, à l'armée, bon, j'étais à l'armée de 2009 à 2018, 2016, pardon, donc j'ai 8 ans d'armée. Ok, ok. Donc, effectivement, on amasse un peu d'argent, mais à cette époque-là, j'avais pas de connaissances financières, donc bah, je cramais, bon, pas tout, mais je cramais pas mal. Euh, 2018, je casse mon assurance vie pour m'acheter ma Clio que j'ai encore actuellement, hein. Je roule en Clio 4. Et moi, Je casse mon Modus, assurance vie et toi, Modus, donc la team Clio, la team Renault, tu vois. la team Renault. Et du coup, je l'avais acheté à l'époque 14 000 euros. J'avais 20 000 euros sur mon assurance Waouh, vie, donc je la casse. Quelque chose, en fait, qui. Je waouh, voulais pas ok, de crédit, je voulais pas faire quoi que ce soit. J'étais au chômage à l'époque, hein. ok. C'était juste avant de passer à mon compte. Et du coup, bah, j'ai redémarré, bah, concrètement, 2018, depuis 2018, avec ma Clio quasiment neuve, hein. Elle avait 20 000 bornes, et 6 000 balles sur mon compte. Donc, en fait, je suis redémarré à partir de 6 000 euros en 2018. Donc, tu Voilà. as commencé avec 6 000 € et en l'espace de combien d'années t'es arrivé du coup à tes fameux 300 000 là? Ouais, en l'espace de 5, 6 ans. Alors, moi, ce que j'aime bien Waouh. dire, pour nous enrichir, il y a combien? Il y a quand même trois piliers, hein, comme tu le sais. Le premier, c'est apprendre à gagner plus. Donc, en tant que Oui, salarié, tu as mis 400 euros. Bon, ben voilà, il va falloir quand même faire pas mal d'années pour aller chercher plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais ça se fait. Mais c'est plus long terme. Premier pilier, apprendre à gagner plus. Deuxième pilier, apprendre à dépenser moins. Et troisième ok. pilier, plus important, ben, en fait, apprendre Faire à travailler investir la beaucoup. différence chaque mois. Et effectivement, voilà, j'ai eu des mois en tant que coach où j'étais, enfin des mois, pas des mois, mais des années, en fait, ma plus grosse année, je crois, avec le coaching sportif et l'accompagnement de coach, je crois que j'avais fait un truc à 80 000 par an Ok. peut-être, de CA, bien sûr, de chiffre d'affaires, hein. Bien sûr, sûr, ouais. Donc effectivement, ben voilà, il n'y a pas de mystère, hein. J'ai pas hérité, j'ai pas fait des rendements à 100% chaque année, mais en fait, une fois que la machine de cash, elle est réglée, elle Mm, fonctionne, mm. ben on a juste à aligner chaque année, du coup. C'est hyper puissant et ça revient du coup un petit peu à ce que je partageais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir pendant l'inflation, etc., durant ces dernières années là. Comment je fais pour Ouais, gagner plus d'argent? La solution qu'on a en réalité, bah, il n'en existe pas 36 000. C'est soit tu dépenses moins et tu te restreins moins, et ben, la différence qu'il y a du coup entre ce que tu disais, hein, le deuxième pilier et puis le premier, bah, tu le réinvestis ou tu l'épargnes ou soit tu apprends du coup à générer une nouvelle source de revenus avec une nouvelle opportunité, etc. Soit tu fais plus d'oseille, soit du coup bah, tu fais moins de choses et tu épargnes. Après, c'est à vous de choisir quel team vous êtes en soi. Donc, mais ok, c'est ça. hyper intéressant. Tu as prouvé du coup aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent qu'on peut aller chercher du rendement en très peu de temps avec, même si on dit que les actions, c'est risqué, ce qui est la vérité, parce qu'on ne maîtrise pas du tout les marchés financiers, on ne maîtrise pas du coup s'il y a un crash, quoi que ce soit. Mais tu as montré que c'était possible. Et surtout, la question que tout le monde... Combien tu investis mensuellement au début? Combien tu investissais, combien tu injectais mensuellement sur tes actions pour pouvoir commencer à faire fructifier ton patrimoine. Alors, au début, en fait, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait peut-être pas faire, c'est que j'ai mis 5 000 balles, en fait. En fin 2019, j'ai mis 5 000 euros d'un coup. D'un coup, J'aurais ouais. pu lisser mon approche, en fait, j'aurais pu Ouais, 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 lisser ouais. mensuellement. 2020, début 2020, janvier, j'ai remis 5 000 euros. Mars 2020, Covid. Ah oui, effectivement, Covid, on a tous ramassé, hein, bien sûr. Et à Donc partir alors tu de... mettais ces sommes-là parce que tu étais coach sportif et que tu arrivais à créer de Ouais, la trésorerie, et, etc., etc. On exactement. est d'accord. OK. Exactement, exactement. Après le Covid, étant donné que, bon, voilà, même si 2020, c'était ma meilleure année en termes de rendement sur les marchés, parce que j'avais des actions qui ont surperformé les marchés, qui m'ont vite Ouais. remonté, j'ai par contre, à partir de là, remis en fait des sommes mensuelles, et je mettais à OK. peu près 500 Parfait. euros chaque mois. Donc 500 euros. voilà, OK. ouais, c'est ça.
Ok, pour me donc avec permettre de 500 lisser le euros par marché et mois. de pas avoir uniquement d'encaisser trop la baisse sur les marchés. C'est une stratégie qui existe, hein, Ah ben c'est même une stratégie qu'on conseille nous dans la finance, hein. hmm, Dans la banque, c'était une des stratégies parce que bien sûr. l'avantage qu'il y a alors ce que je vais vous expliquer, voilà, je vais essayer d'être le plus clair possible et de l'expliquer le plus simplement possible. Quand vous investissez régulièrement tous les mois, que l'action elle monte ou que l'action elle descende, vous lissez les risques. C'est-à-dire que quand ça va être au plus bas, vous allez acheter plus d'actions. Quand ça va être au plus haut, vous allez en acheter moins. Mais au final, quand vous le faites tous les mois, bah, il n'y a pas spécialement de grosses fluctuations. Et quand vous allez acheter le plus bas possible, bah, potentiellement, quand elle va remonter derrière, ça va faire du coup, bah, c'est là où vous allez avoir du gain en soi. Donc c'est vraiment l'une des meilleures stratégies. Et si vous n'avez pas la possibilité d'injecter, comme Johan le faisait, 500 euros, commencez avec une centaine d'euros par mois. Dans tous les cas, je pense que c'est ce que tu dis également dans ton accompagnement et ce que tu fais. D'ailleurs, on va revenir gentiment s'orienter dessus parce que tu as mis en place cette méthodologie pour toi. Tu as vu que ça fonctionnait pour toi et tu t'es dit, tiens, pourquoi pas faire quelque chose dans ce milieu-là? Comment est venue cette réflexion? Parce que de passer de coach sportif à vraiment la personne qui t'accompagne à gérer tes finances et à optimiser tes finances, comment c'est venu ce chemin-là? Alors effectivement, je suis passé par l'armée, j'ai appris pas mal de choses en pédagogie, même pour moi, hein, ça m'a appris énormément Bien l'armée, sûr. hein. Avant, j'étais pas un cancre, mais à 18 ans, je savais même pas trop quoi faire. Donc du coup, ben, je me suis dit, bon allez, je veux bouger, je suis resté 19 ans dans ma ville natale, je veux aller voyager un petit peu, quoi. Et ça m'a ouvert énormément l'esprit, donc je suis passé par l'armée, je suis passé par la case coach sportif, également pédagogie. Ouais. J'aime accompagner les personnes, j'aime leur apporter des éléments qu'ils ne connaissent pas pour pouvoir les faire grandir. Et de mon côté, en fin de compte, les finances, c'était vraiment quelque chose qui me permettait d'aller chercher de développer des projets, d'avoir des rêves qui sont aujourd'hui plus palpables qu'il y a 5 ans et qui le seront Forcément. davantage dans 5 ans, etc. Et pour moi, bon, la santé, pour moi, c'est le premier pilier de la richesse parce que bon, on a beau avoir beaucoup d'argent, si on n'a pas la santé, c'est compliqué. Mais pour autant, ça me parle davantage et ça me fait encore plus plaisir de pouvoir accompagner et suivre les personnes pour que eux-mêmes développent leurs projets pour Hmm. eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leur famille. Voilà. Donc, Ah, ok. Donc, c'est venu du coup de ça. Quand est-ce que tu as lancé ce mouvement, on va dire, que tu as ouais, mis le en place? mouvement, concrètement, je l'ai lancé il y a à peu près 1 an et demi, mais un peu plus d'un an et demi d'ailleurs. Et Ok, j'avais vendu mon premier programme à l'époque, c'était en septembre 2023. Septembre 2023, c'est ça. ok, ok. Septembre 2023. Alors, comment, avant de collaborer avec moi, parce que nous, Ouais. on a une histoire, vu que tu me connaissais un peu avant, on a eu l'occasion d'être dans le même marketing relationnel. World Ventures pour les anciens et ceux qui nous regardent, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont nous regarder. Je pense à Thomas, par exemple, ou à Mélo, si Yes. jamais elle passe par là. Donc, on a fait du coup ça, donc on se connaissait un peu avant. Comment toi, tu fonctionnais? Parce qu'on a du coup tous les deux bah, cette école du marketing relationnel qui nous apprend à parler aux gens, à pouvoir rentrer en relation avec eux. Comment ça s'est passé du coup de ton côté pour trouver tes premiers clients lorsque tu lances ton mouvement? Bah, c'est simple, je communiquais, je faisais des posts sur les réseaux. Ok. Essentiellement, je faisais des posts sur les réseaux. Je n'allais très peu communiquer avec les personnes. Et les premières personnes, Hmm. ben, indirectement, qui sont venues me voir, c'est des personnes que je connaissais. Donc des personnes de confiance qui me connaissaient à travers le coaching. Ouais. Et certains clients sont venus de par le sérieux que j'avais, en fait, Ouais, directement. ouais, bien sûr. Mais c'était de par, en fait, surtout le fait que je sois présent sur les réseaux. Mais par contre, je n'envoyais pas de messages. Je disais, Juste, j'envoyais tu faisais de mes posts l'organique pour que les gens en me viennent vers disant, toi. bah, ils vont venir me voir automatiquement. Exact. Ok. Et au final, la réalité de la chose. Ah, la Est-ce que réalité de les la chose gens était viennent beaucoup plus vraiment te compliquée. voir? Alors, déjà, de passer un business physique à un business en ligne, ça n'a absolument rien à voir. C'est des compétences à Forcément. développer et je trouve que c'est. Alors, est-ce que c'est plus dur? Je dirais oui et non, ça dépend. C'est Mais différent. effectivement, si on va pas voir les personnes, ben voilà, on n'est pas vu tout le monde, quoi. On pense qu'on est vu tout le monde et en Hmm. plus.
ils peuvent nous oublier parce que les posts sont pas vus tout le temps. Il y Et a de beaucoup de deux, si on va personnes voir qui les proposent personnes, bah pareil, oui, ouais. il y a beaucoup de personnes qu'on ne peut pas toucher, quoi, clairement. Ok, donc hyper intéressant sur ce point-là. Donc, tu es en train gentiment de nous dire que l'organique au début ne fait pas tout. Donc, c'est Ouais. très puissant comme remarque. Ça aide sur le long terme. Attention, je dis pas arrêtez de faire vos. Je dis pas du tout ça. Je dis juste que ça aide sur le long terme pour vous créer du coup un branding, une personnalité, montrer un petit peu qui vous êtes. Lorsque tu lances ton coaching, tu as eu l'occasion de te faire accompagner par d'autres personnes avant moi ou pas? Ou est-ce que du coup, je suis la première personne Ouais. avec qui on a eu l'occasion enfin, t'as l'occasion du coup d'avancer? Non, j'avais déjà pris un accompagnement. Alors, c'est pas un accompagnement, c'était un programme. D'ailleurs, on en avait parlé à l'époque. Ouais, ok. On avait parlé à l'époque. Alors là, c'était la stratégie. Ça m'allait pas. J'ai testé hein, quand même, hein. J'ai testé, mais c'était la stratégie des webinaires. Ok. Des webinaires. Donc en fait, tu crées un tunnel de vente. Tu prépares ton webinaire, ta masterclass. Mhm. Tu fais de la pub. Ok. Et selon les personnes qui arrivent avec des emails à créer, etc. Donc ça, j'avais testé en 2023. C'était bah, pareil, hein, à même époque, hein, à peu près septembre-octobre. Et en fin de compte, c'était pas quelque chose qui m'allait parce que, je sais pas, faire un webinaire, idéalement, c'est un webinaire par semaine. Donc, ça demande quand même pas mal d'efforts. Et du Du coup, budget j'ai pub. pas eu des résultats. Ouais, budget pub, exactement, bien sûr, bien sûr. Donc, bon, voilà, c'est pas fait pour tout le monde et je suis pas sûr que c'est l'approche à faire, en tout cas au tout début. J'en suis pas certain, tu vois. Ouais, je te rejoins sur cet avis-là. Je pense sincèrement qu'on peut vraiment faire pas mal d'argent aujourd'hui sur Internet sans réellement, aujourd'hui, dès le début, faire de la publicité, etc. Et c'est ce que j'essaye d'enseigner. J'essaye vraiment d'apprendre à un maximum de personnes à faire au minimum entre 5 et 15 000 par mois juste en organique. Et après, du coup, voir ce qu'on peut mettre en place avec la publicité parce qu'on a réussi à créer de la trésorerie qui nous permet du coup de réinjecter dans le business. Mais je suis un peu d'accord. Donc, tu as fait ça. Tu as testé Ouais, de ton côté. Tu as vu que, bon, c'était peut-être pas adapté à ta situation, à ta personnalité aujourd'hui. Et que tu te rends compte qu'au final, c'est pas si miracle. C'est pas un si ouais, grand c'est miracle clair. que ça, tu vois. OK. Et tu as fait du coup que cette personne en formation ou est-ce que tu as fait d'autres personnes du coup également auparavant? Non, 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 après, c'était des petits programmes par-ci, par-là, à droite, à gauche, de 50, 100 euros. C'était pas un vrai accompagnement, hein, tu vois. C'était des programmes qui m'ont permis quand même d'acquérir des connaissances parce que c'est toujours Bien pareil. Moi, sûr, j'aime bien voir ce qui se fait à droite, à gauche. Et finalement, on apprend de tout, hein, même de bouquins, de livres. Il y a des choses à prendre et à laisser. Mais en fait, la petite chose qui peut nous permettre de passer au level up, ben, ça suffit, quoi. Donc, euh, totalement. donc voilà, des petits programmes par-ci, par-là, sans Ok. vraiment de Sans avoir conséquences. voilà, Ouais, de exactement. Ouais. gros changements ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, parlons-en du coup aujourd'hui, avant Yes. qu'on collabore ensemble. À combien tu tournais à peu près mensuellement si tu lises tout sur l'année? Parce que on sait comment ça se Hmm. passe, hein. Il y a des mois où tu vas faire plus que d'autres mois où tu feras Ouais. quasiment rien, surtout au début. Donc, explique-nous un petit peu ce point de vue-là de ton côté. Bah déjà, en gros, j'avais une offre qui était pas très très claire. Au début, je voulais plus Waouh, ok. principalement me dire, je veux avoir un business en ligne qui tourne tout seul. Enfin, pas tout seul, mais où en fait Avec le moins j'avais un d'action à faire. programme avec le moins d'actions à faire à l'intérieur. Un truc en fait où ben je vends, la personne est totalement autonome, tu vois. Et du coup, donc là on l'a retravaillé, hein, on a tous les deux on a travaillé sur une nouvelle offre qui est complètement ben, rien Qui à n'a rien à voir. voir avec ce que tu disais au début, ouais. Ouais, Mais rien qui est à toujours dans le voir. même domaine quand même. Exactement. Et du coup, je crois que j'avais regardé ben, sur un an et demi, enfin un an et demi quasiment, parce qu'on est en janvier, donc moi Ouais. j'avais attaqué un an et 3 mois, j'avais fait 9 ventes, voilà, à 1000 balles. Donc Ok, donc 9 000. c'est pas On mal, était mais un c'est peu. pas non plus foufou, quoi. Ouais, bah, si tu veux vraiment vivre de cette activité-là, Ah oui, 9 000 exactement. euros sur l'année, c'est très complexe. Sachant que Euh, comme tu dis, en fait, il y avait des mois où c'était pas une vente par mois, hein, rien à voir, hein, c'était pas une ça, vente quoi. de temps en temps. Ok, Ouais, super. exactement. Et qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a attiré du coup sur mon contenu au point de venir dans mon univers, de comprendre un peu ce que je faisais?
Explique-nous un petit peu comment, parce qu'on a, bon, on a beaucoup échangé aussi Bien sûr. sur Facebook ensemble. Donc explique-nous un petit peu comment ça s'est passé pour toi. Bon, déjà, on se connaît un petit peu de base depuis 2016, donc bon, ça y fait aussi. Après, l'avantage, c'est que bah, tu bombardais, hein, depuis quelques temps, tu bombardais un petit peu sur le réseau. Et Ouais, après, tu as parlé de ton iTicket Challenge à ouais, l'époque, ouais, ouais. où là, du coup, bah, je m'étais rentré dedans. À l'époque, il y avait, bon, voilà, c'était 27 euros, je sais plus combien, enfin, je sais plus, Il y avait, bref, je sais en fait, plus. il y avait 17 euros, les lives à 67, et puis il y avait D'ailleurs, objection à 13 balles. tu me dois 100 balles. C'est vrai, c'est vrai. Alors, pour vous expliquer l'histoire, je vais vous expliquer l'histoire. Johan rentre dans le High Ticket Challenge. Il fait du coup le High Ticket Challenge. Il fait du coup une jolie vente avec le High Ticket Challenge. Ouais. Et au final, je le prends en appel. Il me dit, non, mais mec, c'est un appel de closing. Je lui dis oui, totalement. Et au final, il a démarré avec moi. Il a payé du coup, il a investi chez moi et je lui ai dit, je te ferai un virement de 100 balles. Que je lui ai jamais fait encore. Donc, je prendrai des intérêts de retard. Pas de souci. Je te ferai le virement, pas de problème pour ça. T'inquiète. Donc Euh, ouais, donc tu rentres dans le High Ticket Challenge et explique-nous un petit peu ouais, bah, ton histoire avec ça, parce ouais. que juste pour entre parenthèses, hein, le High Ticket Challenge que Johan a payé il y a plus d'un an, aujourd'hui il est 100% gratuit. C'est-à-dire qu'il est dans les commentaires, vous rentrez dedans, faites une grosse sélection en amont, mais ce que Johan va vous expliquer et ce qu'il a vécu aujourd'hui, vous pouvez vivre exactement la même expérience. Voilà, c'était ma petite pub entre les deux. C'est pas Bien sûr. sponsorisé par YouTube, c'est sponsorisé par moi. Mais moi, je fais ma petite pub, tu vois. Bah, écoute, prospection, pour moi, en fait, tu parlais beaucoup de prospection, que c'était important et tout. Et à l'époque, même encore aujourd'hui, j'ai encore un blocage, donc tu vois, c'est toujours pareil, hein. Mais à l'époque, en fait, pour moi, la prospection, c'était pas du travail. C'était une perte de temps. Hmm. Hmm. Et le temps, en fait, ben, le temps passe vite, quoi. Tu vois, Ok. surtout avec une petite que toi, t'as vécu. Mais, Ouais, bah mais du oui. coup, voilà, c'était beaucoup axé sur la prospection et sur le travail de l'offre, de comment, en fait, les gens peuvent percevoir ton offre par rapport à ce que tu proposes. Et ça m'a bah, j'ai beaucoup travaillé sur ça. On a travaillé ensemble. Et à la même période, pendant une semaine après, j'ai eu un collègue que je connaissais qui est venu me voir, qui bah, voulait avoir des renseignements sur ce que je proposais. Là, on a pris un appel ensemble ou un coaching de groupe et je t'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Et toi, tu m'as dit, bah, propose-lui une offre sur 3 mois suivie à 2000. Or qu'avant, de base, je vendais à 1000, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, je vais lui proposer ça. On n'avait même pas travaillé sur l'offre, hein, enfin, sur Non, pas encore. Non, non. sur le comment, en fait, les 4 phases qu'on apprend ensemble, tu vois, on n'avait rien travaillé tout ça. Ouais, bien sûr. Et en fin de compte, bon, je le connaissais, bon, ça c'est nickel. Un Ouais. rendez-vous, c'est passé. Et même sans avoir travaillé le pitch de vente et ce qu'il allait avoir à l'intérieur, ben, je lui ai vendu 2000, tu vois. Mais il m'a dit, franchement, à 5000, j'aurais pris. Maintenant, c'est un entrepreneur, donc c'est totalement différent, Ouais, tu ouais, vois. ouais, ouais. Mais Mais tu vois, encore une fois, tout passe par là, la valeur perçue de ce que toi tu vas donner et comment les gens en fait vont le percevoir. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Parce que, juste pour vous donner une image, si Johan vous vend son coaching en te disant on va travailler 3 mois à optimiser tes finances, alors qu'au final, il vient te dire mon objectif, c'est qu'on travaille ensemble sur les 3 prochains mois pour que dans les 25 prochaines années, tu aies déjà 1 million d'euros de dispo pour ta retraite, c'est pas la même chose. C'est pas la même promesse, c'est pas la même approche. Je sais que ça peut faire gros de dire ça, mais regardez Johan en très peu de temps combien il a pu faire. Et il y a aussi du coup du succès client aujourd'hui chez lui. Donc il y a pas mal de choses en soi et c'est ça qu'on a travaillé dans un premier temps. Il a vendu du coup à 2000. La personne me dit bah, c'était 5000. J'aurais pu payer aussi. Je me souviens du message de ouais. Johan en disant oh putain, fais chier. Mais bon, au moins c'est fait. On a passé du coup un premier plafond de verre parce que rappelez-vous, hein, de base, il vendait à 1000. Il a fait une vente à 2000. C'était un pif. Ouais, c'était un pif, bien sûr. Ouais. Paiement en une seule fois, ok? Donc la personne elle a payé 2000 cash comme ça. Il m'envoie la capture. Et c'est au moment où il m'envoie la capture que je lui dis mec, viens, on s'appelle jeudi. Non, même, je crois que tu as fait pire parce que tu m'as appelé direct. Tu m'as fait un vocal, il me semble. Je Tu t'ai fait un m'avais appelé vocal. en Facebook ou je sais plus quand, il me semble, quelque chose comme ça. Et Je après, tu m'as crois que dit, bah, viens, on s'appelle.
Je crois que je t'ai envoyé un message vocal en disant que c'était incroyable parce que c'est la vérité. Avec le IT Cat Challenge, tu étais l'une des premières personnes à faire une vente. Je crois que j'en ai une avant toi, mais tu étais vraiment dans les toutes premières. Et du coup, je t'ai dit le lendemain, on bloque du temps ensemble pendant une heure et on voit ce qu'on peut faire. Et à partir de là, bah, on en est là aujourd'hui. Success story, incroyable. Tu vas du coup nous partager un petit peu toute ta transformation. Euh, bon, je sais que tu étais quelqu'un euh, d'éveillé, d'éduqué. Tu sais, on a connu énormément de choses dans le marketing relationnel, Hmm. mentalité américaine, investir sur soi, etc. Tu as fait énormément, toi aussi, The View, etc., Marc Aceta. Donc, tu connaissais. Je suppose, peut-être que je me trompe, mais est-ce que tu peux te mettre 2 secondes à la place de quelqu'un où ça serait possiblement la première fois? Comment toi tu l'as vécu la première fois que tu as dû investir une somme d'argent assez conséquente pour Ouais, te carrément. développer sur ton business? Parce que moi, je sais que la première fois, j'ai flippé. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que ça s'est passé la même année que quand j'avais pété mon assurance vie et que j'avais pris ma Clio, il me restait 6 000 balles. Ok. Et, euh, et en fin de compte, je me laissais pas le choix que de réussir. Je m'étais mis à mon compte, j'avais encore le chômage, mais je ne savais pas vendre à l'époque parce que vendre du coaching, bah, ça s'apprend et on n'apprend pas en fait Ah ça à l'école. bah. On n'apprend pas ça au BPGEPS. Et du coup, j'ai regardé sur Internet, sur Facebook, et j'avais pris un programme d'accompagnement avec un mentor, un coach, hein, que Alex, je te passe le bonjour si t'es ici. Tu passes dans le coin, bien sûr, mais c'est C'est grâce incroyable parce que Alex, c'est quand même une grosse personnalité quand même, hein. ouais, non, mais c'est vrai, hein. Et du coup, bah, c'est en partie grâce à lui, au process qu'on a mis en place, que j'ai pu mettre, en fait, bah, vendre mes premiers accompagnements de coaching. Donc oui, en fait, moi, je me rappelle, hein, en 2018, fin 2018, j'avais contracté. Après, c'était, bon, je rentrais dans un basic fit, donc j'étais coach indépendant, j'étais à mon compte. Hmm. Plein de personnes venaient me voir, donc j'ai eu plein de rendez-vous. Mais j'avais contracté et c'est pour ça que je pense qu'on peut faire, on a des choses à faire ensemble, on peut vraiment monter la barre. Et que des fois, quand je fais une vente, je suis super content, Mais mais tu ça me change pas l'exprimes ma pas vie, non tu plus. vois. Voilà. Mais ça me change pas ma vie, c'est ça que je veux te dire. C'est que le mois record que j'avais eu en contracté, alors il y a eu quand même des impayés ou quoi, mais de contrats signés, j'avais fait un mois à 19 000, étalé sur un an par contre, tu vois. Mais j'avais quand même signé 19 000 € de contrat sur un mois. Et Ok. donc ça, en fait, ça m'avait changé ma vie. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Et au bout Bah du oui. deuxième mois, j'avais déjà tapé 3 000 € de chiffre d'affaires. Et tu Donc, partais quand même de zéro, tu je vois. partais de 6 000 et j'avais investi 2 000. Ouais, 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 mais ouais. t'avais jamais vendu de coaching auparavant, c'est ça que je voulais dire. Bon, jamais, Parce que jamais, jamais. si tu sais pas faire, que tu essayes de copier les autres, mais tu connais pas leur process ou quoi, c'est très compliqué, tu vois. Ouais. Donc, tu rentres dans le ITK Challenge, tu fais ta vente, on fait notre appel, on démarre ensemble. Est-ce que tu te souviens à peu près, on a démarré ensemble, je crois que c'était mi-octobre, octobre, novembre, décembre. Et en plus, au moment où on démarre ensemble, tu me dis que tu peux pas être à 100%. Tu vois, parce que tu as plein de Hmm. trucs sur le feu de ton côté, rachat d'une société à toi, etc. Tu me dis que tu ne serais pas non plus à 100% avec nous. Et pourtant, tu arrives déjà à avoir du résultat. Donc, est-ce que tu te souviens d'à peu près combien tu as pu générer au début, avant d'arriver sur le mois record qui n'est pas du tout terminé, qui est maintenant? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, le début de ton aventure avec nous? Comment ça s'est passé? Ouais, octobre, je démarre le 11, je crois, officiellement le 11 octobre. Et dès le mois d'octobre, je crois que j'avais fait, avec la vente du iTicket Challenge, je crois que j'avais fait 2 ventes supplémentaires. 2 ventes, je crois. Contractées, bien sûr. 6 000 Euh, 6 000 contractés? ouais, ouais, 6 000 contractés. D'ailleurs, je les ai reçus au mois de janvier, là. Mais c'est Ok, pour ça ouais, que j'ai reçu quand même pas mal de shifts ce mois-ci. bien sûr. Octobre, et après, bah, ça s'enquille, en fait, hein. Donc oui, effectivement, je suis pas encore 100% dessus.
parce que dans ma tête, en fait, je réfléchis à plein de trucs, comme un entrepreneur, tu vois. À qui le Mais dis-tu? du À qui le dis-tu? Eh oui, et j'imagine que de ton côté, c'est pareil. Mais ouais, j'ai fait des bons mois, octobre, novembre et décembre un petit peu moins peut-être. Mais en fait, on s'aime. Moi, ce que je me rends compte, c'est que bah, déjà, les mois en tant qu'entrepreneur ne sont pas les mêmes et les journées ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est les petites actions qu'on va faire chaque jour qui vont payer un jour ou l'autre. Ça peut être dans une semaine comme ça peut être dans Ouais, 3 mois. Mais les gens totalement. se souviennent de nous. Et du coup, moi, c'est ce qui me motive à faire que s'il n'y a pas de résultat tel jour, ben, peu importe, on met juste en place les actions et je pense que ça arrivera au compte-gouttes au fur et à mesure, tu vois. Donc, Ça arrivera forcément. Donc, toutes les actions que vous faites aujourd'hui dans votre business ne sont pas anodines non plus. Donc, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux également nous partager de ton côté une victoire, un truc qui te... C'est, quand tu y repenses, tu te dis, ah ouais, quand même, c'était très puissant, quelque chose que tu as pu vivre du coup avec nous. ben, clairement, l'offre qu'on a pu développer ensemble, Ouais. je vois un petit peu ce qui se fait à droite, à gauche, parce que les murs ont des oreilles ou parce que j'ai un peu les yeux de partout, tu vois. Et, euh, Et je crois que l'offre qu'on a mis ensemble, elle est pas exceptionnelle parce qu'il y a toujours des choses à changer. Par contre, j'ai pas eu une personne qui m'a dit j'ai pas envie de bosser avec toi. Donc il y a C'est pas quand tout même le monde qui a fou. démarré. Il y a pas Non, tout le mais monde oui, qui a bien sûr. démarré parce Mais que moi j'ai ça dû n'a jamais travailler été de mon des non côté à ce définitifs, niveau-là. tu vois. Ça n'a jamais été un non Ça n'a jamais définitif. été des non définitifs. Alors, des fois, tu as des personnes qui peuvent dire oui parce qu'ils veulent pas dire non, mais je l'ai pas ressenti comme ça, en fait. J'ai pas ressenti une personne qui fuyait, mais une personne plutôt qui disait waouh, en fait, c'est un truc de fou ce qu'il me propose, mais soit j'ai peur, soit j'ai ci, soit j'ai là, tu vois. Donc, moi, de mon côté, je sais que c'est ça que je vais devoir travailler de ce côté-là. Mais ouais, pour moi, le game changer, ça a été l'offre qu'on a mis en place ensemble, tu vois. Et merci parce qu'en fait, j'aurais jamais pensé à faire ça. Ouais, bah après, t'avais Hmm. déjà aussi toute la base. Moi, je t'ai juste rajouté deux, trois petits ingrédients, tu sais, pour Ouais, mais que qui ce font vraiment soit la plus beau, tu vois. différence. Hmm. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé bosser sur ton programme, c'est notre approche de découverte, parce qu'elle est très, très similaire aussi à ce que moi, je faisais dans la banque et ce qui m'a permis de faire énormément de contrats quand j'étais au Crédit Agricole pour aider les gens, comprendre les gens, etc. Cette approche-là, en réalité, je sais que si tu la mixes avec ton offre plus cette approche-là, je sais que ça va faire des étincelles. C'est une certitude, c'est testé, approuvé depuis plusieurs années, tu vois. Donc moi, Ouais, c'est c'est vraiment le sûr. truc que j'ai adoré parce que vu que tu es dans la partie finance, tu es obligé d'avoir l'intégralité. Tu es obligé de comprendre en réalité où est-ce que les gens ils ont de l'argent, où est-ce qu'ils ont investi, pourquoi ils ont investi là. Et une fois en fait que tu as tout ça, bah, les gens ils t'ont donné l'intégralité de leur jeu et toi tu peux leur préparer quelque chose Hmm. sur mesure pour les aider à aller encore plus loin. Et ça, j'ai vraiment passé un bon petit moment à préparer ça parce que je me suis dit comment en fait mon expérience passée, ça peut me servir Ouais, aujourd'hui. Et c'est là, en fait, que bah, tous mes pitchs aujourd'hui, je les fais de manière schématisée parce que c'est ce que j'ai appris dans la banque et c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir faire visualiser les gens, de leur faire comprendre où est-ce que je vais les emmener. Et du coup, bah, ça fonctionne plutôt bien parce que tu le fais aussi. ouais, non, mais et puis les gens, voilà, quand on est vrai, les gens le ressentent. Donc téléphone, j'aime pas vendre au téléphone. Par contre, quand j'ai vraiment la personne en face de moi et que bah, qu'on pense vraiment pouvoir l'aider, les gens, même avec un écran, ils sentent si on est vrai ou pas. Pourtant, aujourd'hui, je n'ai pas encore témoignage client, tu vois. Oui, mais en même temps, c'est Et normal parce donc, que tu es sur une vision long oui, terme aussi. bien sûr, bien sûr, Attention, bien sûr. c'est normal de ne pas avoir Mais tu commences déjà à avoir, parce que moi, c'est ce que j'aime aussi dans ce que je fais, c'est les personnes qui viennent te voir en te disant, mais merci d'avoir dit ça, merci de m'avoir fait faire ça parce qu'aujourd'hui j'ai ça. C'est vraiment ce truc-là, en fait, qui me fait vraiment kiffer Bien dans sûr, ce ouais, que c'est je fais. ça. Hmm. Mais toi, vu que tu es sur quelque chose qui est sur du long terme, l'investissement que tu prônes, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché, c'est pas je vais t'aider à gagner de l'argent rapidement. C'est je vais t'aider à gagner de l'argent sur du long terme en minimisant le risque. Tu vois? Exact. Donc, le fait de dire je vais minimiser le risque et sur le long terme, c'est quasiment assuré. Je ne vais pas dire c'est sûr à 100%, mais c'est quasiment assuré qu'on arrive à ce résultat-là.
c'est toujours mieux que de dire, donne-moi 10 000, on investit là, 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 en peu de temps, et du coup, tu vas faire 5 000. Parce que bah, le risque derrière qu'il y a, c'est que s'il y a de gros rendements, c'est qu'il y a de grosses pertes qui sont aussi possibles. Ah oui, bien sûr. Bien Tu sûr. vois? Et ça, en fait, bah, le marché l'a pas vraiment spécialement compris. Nous, on a compris et c'est pour ça qu'on va à l'encontre du marché. En fait, là où toutes les personnes se dirigent, moi, j'essaie toujours d'aller à contre-courant. C'est pour ça que bah, le fameux vlog, le vlog, Hmm. l'épisode que je lance, le Road to 1 Million, où on a l'habitude de voir des gens qui partent à Dubaï avec des Lamborghini, etc. Moi, ça va être tout l'inverse. C'est que je vais montrer le quotidien d'un mec qui aime faire de l'oseille, qui adore faire ça, mais qui roule encore en modus, tu vois. Parce que c'est la vérité, et qui va chercher son fils à 4 heures parce qu'il est à l'école en France, tu vois. En fait, c'est ce truc-là que j'ai envie de mettre en place pour montrer aux gens que, ouais, il y a ce qu'on vous vend et c'est magnifique, mais il y a aussi la réalité de la chose qui est ça. Et moi, je veux montrer la réalité aux gens. Et c'est ce Très que je fais. intéressant et c'est pertinent d'ailleurs, tu vois. C'est vraiment pertinent parce que parce qu'en fait, un entrepreneur, c'est jamais tout beau, tout rose. Et la plupart des personnes, encore pire aujourd'hui sur les réseaux, on montre pas spécialement Les les échecs, échecs, les machins. Et moi, c'est ce que les je kiffe. sensations, les ressentis, les choses comme ça, tu vois. Ouais, mais carrément. Moi, c'est ce que Mm. je kiffe parce que justement, en fait, le fait de montrer que bah, tout ce que j'entreprends, j'ai pas 100% de réussite et j'en ai marre de voir les gens sur les réseaux mettre là, tu sais, j'ai réussi à faire tant alors que, mec, ça fait 10 ans que tu essayes de faire ça. Moi, le premier, hein, j'ai échoué, mais tellement de fois, tellement de business avant de pouvoir réussir à faire quelque chose. Et en fait, pourquoi je fais ça? C'est parce que je veux que les gens ils s'identifient à moi en disant, ah ouais, mais en fait, c'est ça, c'est à ça que ça va ressembler Mm. si je me lance, tu vois. Et peut-être que ça va te donner envie, peut-être que ça va pas donner envie, mais au moins je suis 100% honnête, je suis transparent et moi c'est tout ce qui compte. Ouais, Tu c'est vois. vrai, c'est vrai. Donc j'essaye de prendre le marché à contre-courant comme on l'a fait du coup avec ton offre et c'est ce qui nous rend unique derrière, tu vois. On arrive à la C'est clair. question, Johan. Tu faisais 1 000 € avant, on est au mois de Ouais, janvier. Pour expliquer, du coup, Johan a également du coup un organisme de formation qui est du coup Calliope. Donc, il a la oui, possibilité d'encaisser pour développer une structure, etc., le patrimoine via le CPF. Ce qui est intéressant du coup en CPF et ce qui peut être contraignant, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que tu vas encaisser une grosse partie de l'argent de la personne sans que ça sorte de son portefeuille. L'inconvénient, c'est que la sortie, enfin la rentrée d'argent va arriver 60-90 jours après. 60 jours après, généralement. Et le deuxième inconvénient, c'est que, ben, en fait, là, on parle de vente, on close Oui, pas du CPF. non. Et du coup, bon, certes, Contrairement il y à a ce qu'on le. peut dire sur les réseaux, parce qu'il y en a beaucoup qui disent j'ai fait un close en CPF. Close Ah non, pas du tu peux CPF. pas. C'est pas possible. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a du côté administratif, il y a des attentes parce qu'il y a 14 jours de rétractation. Donc, il y a toutes ces choses-là. Donc, avantages, inconvénients, c'est pour ça que enfin, moi, je mise sur les deux, tu vois. Et je mise pas que Bien sur le sûr. CPF où Mais ça c'est ce qu'il dépend faut faire vraiment de toute façon. des. Ouais, Ce qu'il faut faire. Moi, je préfère, c'est pour ça que je ne l'ai pas du tout le CPF aujourd'hui, c'est que je préfère, déjà même en termes d'engagement dans la niche où je suis, si les gens ils sortent de l'argent de leur poche, ça va pas être le sûr. même investissement personnel que si c'est ben, sorti du coup de la poche de quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Bien Attention, parce sûr, que bien sûr. ça ne veut pas dire que C'est tout clair. le monde qui a du CPF ne va pas s'investir dans une formation. C'est pas vrai. C'est juste que psychologiquement, c'est pas la même approche. Ok. Et donc, du coup, combien tu as fait en contracté? Déjà, on va commencer en contracté. Mhm. On est actuellement le 14 janvier. Donc, il y a eu des ventes des mois d'avant qui sont venues, etc., etc. Ouais. Euh, Combien tu as de contractés aujourd'hui? Et ce qui va nous intéresser, combien de chiffres d'affaires collectés tu as fait? Depuis qu'on a démarré ensemble, en contracté, sachant que, comme je t'ai dit, j'ai des touches bien chaudes qui doivent arriver dans pas longtemps, mais du coup, bon, ben, je les garde au chaud. J'ai fait, Tant que c'est ouais, pas encaissé, c'est pas tant que closé. c'est pas signé, tant qu'il n'y a rien exactement. Là, du coup, je suis à 20 000 de contractés en 3 mois. OK? Waouh. Et en collecté, du coup, j'avais calculé, je suis à 13 000 et il y a encore 1 000 qui va arriver le 16 dans 2 jours. Voilà. Donc 14 Donc, 000. ouais, 14 000 de collectés. Waouh. 14 000 en l'espace de 2 mois et demi à peu près.
En l'espace de 3 mois là, 3 mois pile. Ah oui, 3 mois, ouais, c'est vrai, Ouais, 3 mois. 14 000 trois en mois. 3 mois, c'est... Comment tu vis ce Ben, changement? c'est une nouvelle étape pour moi. Parce que en fait j'ai cassé mon plafond de verre et ça m'a permis en fait de me confirmer et de m'affirmer que bah, je peux faire quelque chose en ligne, ce que je ne pensais pas faire, ou en tout cas que c'était beaucoup moins accessible il y a un an. Mhm. Et en l'espace d'un an, en fait, ça m'a pété mon plafond de verre. Et tu vois, aujourd'hui, bon, mon offre est à 2000. Mais je sais très bien que si je l'améliore et que si je la peaufine, je peux l'augmenter. Donc, Forcément. en soi, j'ai pas spécialement envie de l'augmenter aujourd'hui, mais par contre, voilà, moi ce que je recherche, comme les rendements, comme l'investissement, c'est de la régularité, tu vois. Mhm, mhm, mhm. On essaie de pas mélanger finance pro et finance perso, mais en soi, si les finances pro décollent, ben les finances perso vont décoller aussi. Donc, C'est qu'une conséquence derrière. c'est qu'une conséquence. Donc, ouais, je suis très très content et puis, hâte de voir ce que la suite va donner en 2025, tu vois. Bien Donc, sûr, bien sûr. Il faut savoir en donc c'est réalité clair. que je vais vous donner une stratégie, les amis. Prenez une feuille, un stylo, parce que ce qu'on est en train de mettre en place, c'est pour aller chercher et avoir un business rentable à plus de 100 000 euros du coup sur l'année. Ça fait 3 mois qu'on bosse ensemble. On a commencé du coup en octobre, mais il n'était pas à 100% non plus derrière, puisque c'est à partir de là que réellement que ça va commencer à se jouer. Mais si vous voulez du coup aller chercher plus de 10 000 euros par mois en l'espace de 3 mois, il y a une puissance qui est incroyable dans la récurrence des paiements. Donc, si vous avez une offre à 3 000 Hmm. et vous faites des offres du coup en 3 fois, bah, il suffit d'en faire quasiment, allez, on va dire 4 par mois. Faites 4 fois des paiements en 3 fois par mois pour qu'au final, le troisième mois, faites 10 000. 10 000 par mois. Il faut juste avoir 4 clients qui payent 1 000 euros, et ça tous les mois. Vous avez les 4 000 euros des personnes avant, plus les 4 000 euros du mois de février, ça fait déjà 8 000. Et si au mois de mars, vous refaites 4 000 euros du coup du mois de mars, vous avez les derniers paiements du mois de janvier, deuxième paiement de février, et du coup, vous faites plus de 10 000 par mois. Et c'est typiquement ce qui va se passer dans les prochains mois pour Johan, pour Cynthia, que vous avez déjà vu. C'est des personnes qui vont arriver du coup à plus de 10, 15 000 encaissés sur les prochains mois. Donc, le plan, il est là en soi. Je vous l'ai offert, il est cadeau. Si vous avez écouté l'intégralité de l'interview, c'est cadeau. C'est clair. Est-ce que le fait de péter ce plafond de verre en si peu de temps, de passer de 1000 à presque 14 000 en 3 mois, parce que on a fait l'équivalent de ce que tu as fait en un an et demi en très peu de temps, Hmm. est-ce que ça a eu un impact pour toi sur le plan pro, sur le plan perso? Parce que je sais comment tu réfléchis aujourd'hui. Si tu as plus d'argent, c'est plus d'argent à investir, donc plus de rendement à se faire derrière. Tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça a impacté ta vie? Plus de sérénité. Ok, Plus de sérénité, hein. En vrai, je suis pas là à me dire j'ai pas d'argent, il faut que je fasse absolument plus d'argent parce que X, parce que Y. Non, non, plus de sérénité et surtout plus de kiff parce que faire un job qui paye, c'est bien. Faire un job qui paye et que ok, fun. tu adores faire, bah, en fait, c'est game changer, quoi. Donc clairement, voilà, on est là aussi pour rendre un service, pour gagner de l'argent, mais aussi pour pouvoir accompagner et changer aussi des vies à notre niveau, tu vois. Donc Bien sûr. clairement, ouais, c'est plus de sérénité et plus de kiff dans ma vie, tu vois. Clairement. Oh, Ouais. ça, c'est fun. C'est Ouais, cool. ouais, J'aime bien entendre ce genre de truc, tu vois. Je suis plus bah, serein dans mon business. ouais, c'est sûr. Euh, Ben, en fait, je suis plus sur un business et moi, j'amène plus de sérénité à long terme aux personnes. Donc, en fait, ça paraît logique, tu vois. Mais ouais, clairement. Et surtout même, parce que, attention, dans l'investissement, il faut avoir un sang-froid de zinzin. Hein. Faut pas Ah avoir oui, le, oui. Ah oui, oui, pas avoir le bouton, tu sais, moi j'ai oui. le Ouais. frère de ma femme, qui si jamais il regarde, bonjour à lui, parce que c'est pareil, un mec qui investit énormément et j'apprends énormément de choses à côté de lui. Il m'a dit quand tu as investi, que ce soit en crypto, en bourse et tout, et que tu vois ton action chuter, assis-toi sur tes doigts. L'image m'a vraiment fait rire parce que je voyais le mec qui était, tu sais, comme ça sur sa chaise, qui voyait son action chuter, qui ne pouvait pas appuyer sur vendre ou acheter, tu vois. Et vraiment, ça m'a vraiment fait rire. Donc, par rapport à ça, comme tu le dis, maintenant que tu es plus serein,
bah, ça va aussi se ressentir dans tes coachings, dans la façon dont tu transmets derrière ton savoir aux personnes. Et ça va être aussi inconsciemment game changer pour toi, tu vois. Oui, mais c'est sûr, dans tous les cas, les gens le ressentent et puis j'hésite pas à donner plus qu'il faut. Si on dépasse une heure, ben, on dépasse une heure. Si j'ai rien, personne derrière, je Pareil. dépasse. C'est pas grave. Le plus important, c'est que moi, les gens que j'accompagne, ils soient contents, ils soient Ouais, satisfaits pareil, ouais. C'est... et puis après, bah, automatiquement, ils recommandent. Enfin, tu vois. Bah ça, de toute Donc, façon, c'est le meilleur marketing possible, c'est la ouais. satisfaction client. C'est pour ça qu'en fait, tout est vraiment millimétré, paramétré chez moi pour que les gens soient, ils aient du résultat assez rapidement pour ce qu'on appelle du coup un quick win, que derrière ils soient satisfaits des services. Tu vois, il y a le suivi individuel. Vous envoyez un message, Justine et moi, on essaye vraiment de répondre, mais en général, vous avez une réponse en moins de 3 heures en général. Et derrière, si vous êtes satisfait qu'il y a une transformation, que vous faites de l'oseille, inconsciemment, quand on va vous poser la question, mais comment tu as fait pour? Bah, j'ai bossé avec lui et ça peut indirectement te ramener du monde. Donc, c'est 100% la même approche que j'utilise aujourd'hui, Mm. tu vois. Donc, ça, c'est hyper cool. Qu'est-ce que qu'est-ce, qu'est-ce que tu as le plus apprécié à l'intérieur en termes de délivrance dans l'environnement avec du coup bah, tout ce que tu connais et tout ce que je fais? Qu'est-ce que tu as vraiment, toi, apprécié de ton côté, le truc qui Bon, t'a il y a dit, ah beaucoup ouais, de choses. ça c'est cool. Oui, bah, Ouais, il merci. y a beaucoup de choses. Déjà, déjà la plateforme, elle est cool. Je la connais très bien, donc moi Ouais, tu la j'adore. maîtrises. Ok. Forcément, les cours qu'il y a à l'intérieur, que ça soit. Moi, j'aime bien quand c'est carré, quand c'est structuré, quand ça part Ouais, ok. en live, dans tous les sens. Ça me dérange, donc ça dépend des personnes, tu vois. Et donc ça, ton accessibilité, donc comme tu disais, Ok. bah, tu peux répondre du jour au lendemain. Et voilà, les différents coachings live qu'on peut avoir, on a d'autres personnes avec qui on peut communiquer. D'autres Donc c'est un univers, ouais. espèce de groupe, de communauté, tu vois. Et puis, bah, t'apportes énormément de valeur. Ouais, tu vois, je suis pas gay, hein, tu vois, par rapport à toi, je suis pas homo, mais par contre, c'est vrai que tu apportes énormément de valeur et je trouve ça super cool. Enfin, tu donnes sans attendre, en fait. Et tu vois, ça me motive à faire pareil, en fait. Donc par rapport à ça, ouais, c'est clair. Ça, c'est la transmission que j'aime, tu vois, parce que plus je donne, plus vous avez envie de Ouais. faire, en fait, derrière. Et c'est en vous donnant beaucoup que derrière, vous allez avoir du résultat. Donc, je suis en train d'optimiser les process parce que certains le savent et vous le verrez, du coup, sur ma chaîne YouTube plus tard. Mais j'ai la chance et l'opportunité d'être accompagné par un coach aujourd'hui qui m'aide à mettre en place beaucoup de choses, beaucoup de structures. Et je pense qu'on va faire de très, très belles choses avec lui et avec, du coup, ses équipes. Mais en tout cas, ouais, c'est cool. Et la dernière question que je pose toujours à chaque fois qu'on est en interview, si on a une personne qui a été jusqu'au bout de ces presque 50 minutes, une personne qui hésite à rentrer dans le High Ticket Challenge, qui hésite à m'envoyer un message ou peut-être qui hésite à se lancer à mes côtés, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est une bonne question, mais je dirais si tu sais pas par où commencer, si tu es perdu mais que tu as vraiment envie de développer bah, ton activité en ligne, fais-toi accompagner parce que c'est hyper important. Moi, je sais que j'ai dépensé en 6 ans, j'ai dû Investi, dépenser, investi, investi. investi, je sais pas, à peu près 30 à 40 000 euros, peut-être. Waouh, Donc, excellent. déplacement, mastermind, tout, enfin, surtout dans le coaching sportif. Ok. Voilà, avoir en fait la bonne personne qui puisse t'accompagner. Et moi, j'aime bien dire un truc, et une phrase que j'aime beaucoup, c'est de se faire accompagner par une personne qui est au niveau où tu veux être actuellement, ok? Mhm. Mais surtout qui est passée par là où tu as été aujourd'hui. Ok, Et puissant. je pense que t'es la bonne personne à faire ça parce que bah, tu vois, t'es pas à Dubaï, je te connais un petit peu, t'es ici, t'as un gosse, t'es pas non plus vécu sur voilà avec des Lamborghini et avec une cuillère d'or dans la bouche. Donc voilà, en fait, c'est ça en fait, c'est être simple et être disponible et c'est ce que Ouais. tu es, tu vois. Mais merci en tout Et cas pour ce, avoir des ce petit. compétences supplémentaires, bien sûr, tu vois. Mais ouais, j'aime bien cette phrase. Mm. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de sens. Moi, je me souviens que la personne qui m'a le plus accompagné, ses équipes qui m'ont le plus accompagné dans la vente, qui est Angelo, pour ceux qui le savent, j'en parle régulièrement. Il m'avait partagé cette image de si tu as envie de gravir l'Everest, est-ce que tu le fais tout seul en lisant des livres?
en achetant toi-même ton matos alors que tu sais même pas comment ça fonctionne, ou est-ce que tu vas faire le chemin avec quelqu'un qui le fait tous les jours et qui va dire, attends, là, il y a les vents froids, c'est pas la bonne période, etc. Maintenant, Hmm. on va passer parce que le vent, il est passé, le soleil va se lever, on va faire comme ça, et au final, tu arrives du coup là-haut. Certes, c'est pas pareil, c'est pas la même chose, et peut-être pas la même satisfaction de se dire, oui, je l'ai fait tout seul, mais je l'aurais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, tu vois. Ouais, c'est clair. Et c'est ça la question, c'est est-ce que tu as envie de dire bah, j'ai fail là, donc je repars là-bas, ou est-ce que tu as envie de dire j'ai réussi et je m'en fous de me faire accompagner. Je suis très fier de dire que s'il faut que je paye 15 20 000 des mecs pour aller là où j'ai envie d'aller, je paye. Je sais pas Non, mais bien comment, mais sûr, je bien sûr, paye. bien sûr. C'est psychologie, état d'esprit, c'est voilà, mais bon, c'est game changer, clairement, ouais. Bien sûr. Clairement. On arrive du coup sur ton instant promo, Johan, parce qu'au bout d'un moment, ma chaîne, j'espère qu'un jour elle fera énormément de vues et que ce sera ton moment, tu vois. Vas-y, pitch-nous en 2 secondes ton truc, comment tu peux aider les gens, pourquoi ils devraient t'envoyer un message, parce que dans les commentaires, vous allez avoir le lien Instagram de Johan, vous allez avoir tous ses réseaux pour que vous puissiez rentrer en contact avec lui. Donc n'hésitez pas, passez par lui, parce que vraiment, je dis pas ça parce que je l'ai accompagné, etc. Je dis ça parce que je sais ce qu'il fait. J'ai vu du coup, j'ai travaillé avec lui son offre, donc je sais que c'est très très quali. Vous avez vu ses résultats, donc vas-y, c'est ton moment. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-nous ce que tu veux sur toi. Yes, alors Fais du ta coup, promo, fais ta on promo. peut me retrouver sur Instagram. J'ai également une newsletter qui s'appelle Finance Antifragile J'allais en parler. pour aider les personnes à optimiser leur épargne, mais aussi devenir leur propre conseiller financier sans passer par des intermédiaires financiers. Et du coup, ben voilà, moi à optimiser l'épargne des épargnants français de façon relativement simple, en 5 minutes par mois et de façon sécuritaire. En fait, je cherche pas du rendement à tout prix, mais je cherche de la croissance, de la résilience pour être dans les 10 20 prochaines années davantage plus riche qu'aujourd'hui. Et du coup, forcément, je vous aide à, à pouvoir mettre en place de votre côté. Super. Donc, si vous souhaitez, vous, de votre côté, changer et ne pas dépendre du système de retraite ou avoir du coup Ouais. un complément du système de retraite, parce qu'on a tous les deux notre avis sur ça, et puis moi, personnellement, sans rentrer dans le débat, etc., je n'y On crois pourrait débattre, absolument. hein, mais Moi, j'y crois absolument pas, et c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui, c'est pour me créer ma propre retraite à moi sans passer par ce qui se fait aujourd'hui, parce qu'on a bien vu du coup avec l'histoire de ta maman, hmm. avec du coup tout ce qu'elle a pu faire auparavant et avoir du coup ce qu'elle a aujourd'hui, c'est pas non plus incroyable. On a déjà vu cette fameuse interview de Christopher qui parle du fameux système de Ponzi, etc. Bref, donc je rentre pas dans le débat, mais si vous souhaitez, vous, optimiser votre départ à la retraite, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 50 ans, en fonction de votre situation, il aura le discours adapté en fonction de qui vous êtes. Il va pouvoir vous conseiller en fonction de vos profils. Si vous êtes plus un profil à prendre du risque ou si vous êtes plus un profil axé sur la sécurité pour éviter du coup les pertes, etc. C'est vraiment la personne qui va vous accompagner, vous comprendre. Et je sais très bien qu'en termes de disponibilité, vous l'avez compris, il veut faire comme moi. Donc, si vous lui envoyez un message, il vous répondra. Merci en tout cas pour ton temps. C'était vraiment cool. J'ai vraiment apprécié passer du temps avec toi. Peut-être qu'on fera une deuxième interview où on sera du coup de 14 000 euros à presque 60 000 euros au total en l'espace de 3 mois. Ça peut être hyper cool, ça peut être hyper fun et j'aimerais bien voir du coup ce que ça va donner par la suite parce que je sais que on n'est qu'au début en réalité. On est qu'au début donc ça va être très cool. Si tu as un Ouais, dernier mot merci, avant que je merci à fasse, toi en tout cas. avec grand plaisir, si tu as un petit dernier mot avant que je fasse ma conclusion de cette petite interview. Bah, écoutez, dernier mot, c'est simple, passe à l'action. C'est-à-dire qu'on a Ok, beau lire des livres, moi si j'avais, enfin, tous les livres que j'ai derrière, si j'avais simplement tout implémenté, ben ouais, on peut pas tout implémenter, mais je pense que s'il y avait un dernier mot à dire, c'était voilà, passe à l'action et les échecs, on s'en fout, les avis des autres, on s'en fout, les ouais, surtout haters, on ça. s'en fout, et voilà, tout ça, quoi. Donc, En fait, là, tu me remets un truc, c'est que les échecs, c'est très, très, très intéressant. Il y en a beaucoup qui disent, hmm. ouais, mais moi, j'ai peur d'échouer. Mais mec, échoue. Qu'est-ce qui se passe au Euh, pire, en fait? Tu vois, j'aime bien donner un exemple quand on me dit ça, et je vais vous donner du coup cet exemple. Aujourd'hui, vous marchez tous sur deux jambes, hein.
Alors que quand vous étiez gamin, vous avez commencé du coup à marcher, vous êtes cassé la gueule à plusieurs reprises, et il n'y a aucun humain qui est naturellement constitué aujourd'hui qui marche à quatre pattes. Ou alors, il faut Ouais. m'envoyer une vidéo. Donc, ça veut dire que vous avez tous cette facilité-là, vous avez tous cette possibilité de le faire. Donc, faites-le. Je vous invite également, si vous êtes dans le business en ligne de service, que vous faites moins de 10 cas par mois, à rejoindre le High Ticket Challenge. Vous avez le lien dans la description aussi. Vous avez un parcours qui est guidé pour vous amener à faire tout simplement votre première vente ou augmenter votre trésorerie. Mon objectif, c'est simple et je ne me cache pas, c'est de gagner votre confiance. Et si j'ai la possibilité de vous closer parce que je sais que je peux vous aider, je le ferai. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Merci, Johan, pour ton temps. Je vous dis à très vite et on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.